Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir une révolution dans l'archéologie biblique ici à Jérusalem. Nous serons parmi les premières personnes à marcher sur les traces complètes de Jésus après presque 2000 ans. Nous marcherons sur le même sol et les mêmes pierres que lui depuis son miracle à la piscine de Siloé, en passant par le chemin des pèlerins jusqu'à atteindre le temple de Jérusalem. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Notre aventure d'aujourd'hui commence ici, à la piscine de Siloé, l'un des endroits où se déroule cette révolution archéologique. La piscine de Siloé est l'un des lieux les plus importants de toute la Bible où Jésus a guéri l'aveugle de naissance. Cependant, il y a quelques décennies à peine, personne n'avait la moindre idée de l'emplacement de ce bassin. Jusqu'à ce qu'en 2004, on découvre ces escaliers que nous voyons ici derrière. Et lorsque ces escaliers ont été découverts, les archéologues se sont rendus compte qu'il s'agissait des marches originales qui menaient au bassin de Siloé. Cependant, pendant plus de 20 ans, seuls les escaliers avaient été découverts. Si vous regardez des vidéos ici sur la chaîne datant d'il y a quelques années, le bassin de Siloé, du moins ce que nous avions trouvé, se terminait ici, car à partir d'ici, il y avait un mur. Et de l'autre côté, il y avait un champ agricole et les propriétaires du champ ne voulaient en aucun cas vendre le terrain, encore moins pour que des fouilles y soient effectuées. Et c'est pourquoi, avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent, l'organisation de la cité de David a finalement réussi à acheter ce terrain et à révolutionner les fouilles. Regardez maintenant à quoi ressemblait cet endroit il y a seulement 2 ou 3 ans. Et remarquez quelque chose, ici derrière, on peut voir une partie de ce mur qui est restée. Ce mur séparait le terrain de la ville de David et les escaliers qui avaient déjà été fouillés de l'autre partie du champ agricole. Alors, tout ce que nous allons voir maintenant, les amis, c'est vraiment de l'archéologie inédite et il y a même des découvertes faites ces derniers jours et ces dernières semaines. Allons-y. La première chose qu'on a découverte, c'est que le bassin est bien plus profond que ce que quiconque pouvait imaginer et il est aussi bien plus ancien. Ce que nous savions grâce à la Bible elle-même, c'est que celui qui a construit le bassin de Siloé était le roi Ézéchias pour protéger Jérusalem de l'attaque imminente des Assyriens. Cependant, ces fouilles archéologiques religieuses ont révélé que, bien avant qu'Ézéchias n'arrive ici, cet endroit n'était pas un bassin, mais plutôt un réservoir d'eau. Si nous regardons de ce côté, nous voyons un mur clair. Ce mur date de l'époque du premier temple de Jérusalem. Et les archéologues n'ont pas encore réussi à parvenir à un consensus sur exactement quand et qui l'a construite. Mais il existe des théories qui parlent du roi Salomon ou du roi Roboam. Mais ce barrage a au moins 2800 ans, voire plus. Les archéologues ont également trouvé ici des choses mystérieuses et plus précisément, le sol de cet endroit cache un mystère. Quand ils ont creusé, ils ont trouvé le fond du bassin de Siloé et ils l'ont laissé ainsi jusqu'à ce qu'une archéologue dise « Creusons juste un petit peu plus bas pour voir s'il n'y a vraiment rien d'autre en dessous. » Et quand ils ont commencé à creuser, ils ont vu que le sol reposait sur de grandes pierres et qu'en effet, il y avait quelque chose d'autre en dessous.
Le problème, c'est que lorsqu'ils ont ouvert le sol, de l'eau a commencé à couler. Il y a de l'eau qui jaillit sous le bassin de Siloé. Cette eau que nous voyons ici n'est pas de l'eau de pluie, c'est littéralement de l'eau qui coule sous le sol. Ils ont installé ce tuyau d'eau blanche et ils pompent constamment l'eau du bassin vers l'extérieur pour qu'ils puissent essayer de creuser et voir d'où vient cette eau et ce qu'il y a en dessous, mais ils n'y arrivent pas car l'eau ne cesse de couler. Et une chose importante, les amis, quand ils ont ouvert le sol et que cette eau a commencé à couler, c'était l'été. Et ici, en été, en Israël, les amis, il ne pleut pas en avril, mai, juin, juillet, août. Il ne pleut absolument pas en Israël pendant ces mois. Et c'est pourquoi cette eau, personne ne sait d'où elle vient et c'est un mystère auquel les archéologues devront encore nous répondre. Mais ceci n'est qu'un petit aperçu de ce qui va encore venir et aussi une découverte qui a été faite il y a très peu de temps. C'est ce qui se trouve de l'autre côté, dans ce passage-là. Ce tunnel que nous voyons, l'entrée est un chemin d'exploration archéologique. Il est 100% artificiel. Mais les archéologues l'ont créé pour pouvoir aller très loin et voir ce qu'il y a de l'autre côté et ce que les archéologues ont trouvé. Alors, tout au fond de ce tunnel, ils ont trouvé les escaliers du bassin de Siloé. Donc, d'un côté, ils ont trouvé les escaliers et maintenant, ils ont découvert un petit tronçon de l'autre côté, montrant que ceci est vraiment le bassin de Siloé. D'un côté, c'était le réservoir. Sur deux côtés, les escaliers ont déjà été découverts et il nous reste encore à trouver le troisième côté. Mais, comme vous pouvez le voir, là-bas, au fond, il reste encore beaucoup à fouiller. Mais vraiment, tout ce qu'on trouve ici renforce notre connaissance historique et biblique que ceci est le bassin de Siloé. Et maintenant, écoutons ce que Jésus a fait en ce lieu. Pendant que Jésus marchait, il vit un homme aveugle de naissance et ses disciples demandèrent « Maître, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il est nécessaire que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors Jésus dit à l'aveugle, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Siloé signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava et revint en voyant. Jésus, sans aucun doute, a été ici et c'est ici qu'il a accompli ce grand miracle. Et maintenant, je veux vous inviter à suivre ce voyage avec moi. Suivons les pas de Jésus et découvrons ce chemin tout juste inauguré, un nouveau chemin vieux de 2000 ans. Allons-y. Comme vous pouvez le voir, les travaux et les fouilles ici ne sont pas terminés. Nous en sommes encore loin, mais je pense que cela fait partie de la beauté, de la merveille de cet endroit, car des fouilles archéologiques sont réalisées ici chaque jour. Et pierre par pierre, morceau de céramique par morceau de céramique, il révèle la vérité biblique de ce lieu et c'est vraiment un privilège de pouvoir faire partie de cette histoire qui est redécouverte. Allons-y. Regardez comme c'est merveilleux, tout le monde. Ceci est le sol d'origine de l'époque romaine, construit par le roi Hérode le Grand.
quelques années avant que Jésus ne passe par ici. C'était un immense chemin qui reliait le bassin de Siloé au temple de Jérusalem. Et ce chemin est connu sous le nom de chemin des pèlerins, car les pèlerins des temps bibliques venaient ici, au bassin de Siloé. Ils pouvaient se purifier puis monter au temple. Mais un pèlerin qui venait au temple de Jérusalem à l'époque de Jésus avait l'habitude d'apporter une offrande au temple. Et c'est pourquoi, juste ici à l'entrée de la rue, il y a des boutiques. Et que vendent ces boutiques? Ici, on pouvait vendre des fruits, des légumes, des animaux à sacrifier. Tout ce dont un pèlerin biblique aurait besoin pour visiter le temple. Et maintenant, faisons ensemble tout ce chemin vers le temple. Allons-y. Je veux que vous regardiez attentivement ce sol et ces pierres. Regardez comme elles sont bien taillées, bien travaillées et aussi bien préservées. Elles ont 2000 ans et ceci est littéralement le sol d'origine. Et maintenant, je veux vous inviter à imaginer avec moi que nous sommes ces mêmes pèlerins montant au temple de Jérusalem comme c'était le commandement dans l'Ancien Testament. Et les gens montaient ce chemin dans la joie en chantant et en récitant des psaumes. Alors connectons-nous à ce chemin et à notre passé biblique. Je me suis réjouie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur, nos pieds se trouvent déjà à l'intérieur de tes portes, ô Jérusalem, là où montent les tribus du Seigneur en témoignage d'Israël pour rendre grâce au nom du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion, afin que tu vois la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie et que tu vois les enfants de tes enfants, qu'il y ait la paix en Israël. » En marchant ici dans la rue, nous voyons 2 trous. Ceci est une grille d'égout. Oui, ici, c'était fait pour l'écoulement de l'eau et une chose impressionnante que les archéologues ont trouvée ici. Ce n'est pas une rue, mais 2. Il y a le chemin inférieur, qui est la canalisation qui emmenait l'eau de la ville vers l'extérieur, pas vers un réservoir de cellulose, mais bien vers l'extérieur de la ville. Et il y a le chemin supérieur sur lequel nous marchons, sur lequel Jésus, les disciples, les apôtres, les pèlerins marchaient. Cependant, si nous nous imaginons à l'époque biblique, imaginez que tout ceci était à ciel ouvert. Cependant, depuis lors, Jérusalem a été détruite et reconstruite de nombreuses fois et la ville a été recouverte petit à petit. Et c'est pourquoi, juste au-dessus de nous aujourd'hui, il y a des quartiers, il y a des gens qui vivent dans la Jérusalem moderne et nous sommes maintenant dans ce qui est aujourd'hui souterrain pour redécouvrir la véritable Jérusalem. Et lorsque les archéologues ont commencé à fouiller ici, ils ont commencé à trouver ces marches et ils pensaient que cela menait à un bâtiment, à un endroit quelconque. Mais lorsqu'ils terminent les fouilles, ils voient que ce sont des marches qui ne mènent nulle part. Et alors, ils consultent les textes anciens, principalement la Mikna, qui décrit la montée vers le temple de Jérusalem. Et il y était écrit qu'il y avait un poste sur le chemin. Et nous pensons que ce poste fonctionnait comme un lieu d'objets trouvés. Oui, avec les foules qui passaient ici chaque jour, des services comme les objets trouvés étaient aussi nécessaires. Donc, il y a aussi ici des choses du quotidien. Et maintenant, nous poursuivons notre chemin. Comme nous l'avons dit, nous sommes parmi les premières personnes à parcourir ce chemin en entier après presque 2000 ans.
car Jésus a prédit la destruction de Jérusalem en l'an 33, il l'a prédit, et 33 ans plus tard, en l'an 66, commence la grande révolte juive qui va culminer en l'an 70 après Jésus-Christ avec la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Et cette rue aussi a été détruite et ensevelie, et pendant presque 2000 ans, personne n'y a marché. Jusqu'à ce qu'après l'année 2004, après que le bassin de Siloé ait été redécouvert, les archéologues ont commencé tout doucement à fouiller ce chemin. Ils ont commencé justement par la partie souterraine, puis ils ont continué par la rue supérieure, et ce n'est que maintenant qu'ils ont terminé les fouilles d'un bout à l'autre aux 2 niveaux. Et ce n'est qu'à partir de maintenant que tout le public y aura accès. Et si vous voyez Jérusalem, c'est vraiment une expérience incroyable et inédite. Comme vous pouvez le voir ici, une grande partie du chemin est encore en travaux. Et nous pouvons aussi, même ici, voir certains des appareils, des équipements utilisés par les archéologues. Car imaginez que tout cela était enseveli. Ici, il y avait de la terre, des pierres mélangées à des vestiges archéologiques et les archéologues ont dû retirer tout ce matériel d'ici. Seau par seau. Et comment cela se fait-il? Ils utilisent cette sorte de tapis roulant, alors ils placent ici les seaux, ce tapis tourne et il monte à la surface. Parce qu'ils ont dû retirer des tonnes de seaux et ici ils ont laissé quelques seaux pour que nous puissions voir. Et ici, nous voyons des seaux remplis de céramique de différentes époques, mais la grande majorité, c'est de la céramique et nous avons une sorte de miroir. Mais comment pouvons-nous affirmer que Jésus a vraiment marché dans cette rue? Quelles preuves historiques et archéologiques avons-nous? Le premier indice, c'est que nous savons que cette rue était la rue principale pour tous ceux qui montaient au temple de Jérusalem. Ils montaient par cette rue et finissaient par entrer par les portes de Hulda. Et nous savons que Jésus, pendant les jours où il était ici à Jérusalem, visitait le temple tous les jours. La Bible nous affirme à plusieurs reprises que Jésus allait tous les jours au temple lorsqu'il était à Jérusalem. La Bible nous raconte que pendant la journée, il enseignait dans le temple de Jérusalem et le soir, il retournait au mont des Oliviers. Et s'il montait au temple, cette rue a tout son sens géographique, historique et archéologique. Et en plus, nous savons que Jésus s'est rendu à la piscine de Siloé au moins une fois, probablement plus d'une fois. Donc, il y a de grandes chances que Jésus soit passé par ce même chemin et, si vous voulez mon avis, c'est le chemin qu'a emprunté Jésus. Nous sommes arrivés à la lumière au bout du tunnel et ici, la première chose que nous voyons devant nous, ce sont les vestiges du temple de Jérusalem. Ici se terminait la marche et commençait le véritable voyage, le voyage spirituel à l'intérieur du temple de Jérusalem. Et ce que nous voyons ici derrière, ce sont des vestiges originaux du temple, les murs extérieurs du complexe. Ce mur s'appelle le mur occidental, également connu sous le nom de mur des Lamentations. Le mur des Lamentations le plus célèbre, c'est celui que nous voyons habituellement dans les reportages, les vidéos et les photos. Il s'agit de la continuité de ce mur dans cette direction. Et de ce côté-ci, le mur qui commence ici est le mur sud.
Et c'est là que se trouvaient les portes de Hulda, les portes par lesquelles Jésus entrait pour monter au temple. Et le temple que Jésus connaissait et visitait si souvent était d'une taille colossale, en plus de son importance spirituelle et historique. Le temple, si l'on compte depuis ses fondations jusqu'à son point le plus élevé, serait équivalent à un immeuble de 21 étages de nos jours. Un immeuble de 21 étages datant de plus de 2000 ans, construit sans la moindre goutte de ciment ni aucun scellant, simplement pierre posée sur pierre. Seulement ce mur qui est derrière nous, il était 15 mètres plus haut que ce que nous voyons ici et ce n'était pas le point le plus élevé du temple. Le temple a été détruit comme cela avait été prophétisé par Jésus. Cependant, nous avons ici les vestiges archéologiques qui nous aident à percer tous ces mystères et chaque jour, de plus en plus de choses sont découvertes. Et c'est vraiment le cas. C'est un privilège de pouvoir être ici et de vous montrer tout cela en exclusivité. J'espère que vous avez apprécié notre voyage historique, archéologique et biblique d'aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille et de laisser un like. On se retrouve à la prochaine.